Salut tout le monde, c'est Chris. Je pense que vous êtes trop friands des storytime que j'ai pu, des choses que j'ai pu expérimenter en Corée, et il y a encore pas mal de choses à vous raconter. Du coup, je me suis dit, aujourd'hui, on va parler d'un truc qui m'est arrivé les quelques premiers mois où je suis arrivé en Corée. Alors, je n'y connaissais rien. Je pense que vous avez lu le titre de la vidéo, je pense que vous allez être choqués comme moi. Parce que franchement, jamais dans ma vie, je pensais que ce genre de choses allait arriver. Mon petit cœur de gay, il a mal. Non, franchement, pour vous dire, c'est une histoire vraiment, j'en ressors, je suis ressorti, je tremblais, et ça m'a vraiment, mais littéralement choqué. Du coup, je vais vraiment tout vous détailler dans cette story time. Du coup, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Alors, je fais juste un petit reminder, juste pour vous dire que je suis parti en Corée le 1er novembre, le 31 octobre 2019, et je dirais que vers décembre, à peu près 2019, en fait, je voyais quelqu'un. Ouais, j'ai pas perdu de temps, quoi. C'est-à-dire que moi, à peine un mois et demi, j'ai déjà vu quelqu'un, quoi. Enfin, je sortais déjà avec quelqu'un, et du coup, je me suis dit, on a beaucoup parlé, tout ça. Il me dit, ouais, il y a ça à faire en Corée, il y a ça, il y a ça. Et j'ai demandé à cette fameuse personne, parce que j'allais beaucoup là où lui, il habitait dans sa ville, on va dire, natale. Enfin, c'est très proche de Séoul, donc de la capitale. Moi, il faut savoir que j'habitais dans le sud à 90 km de Séoul. Du coup, je devais faire toute la ligne 1 du métro. Oui, en Corée, le métro fait jusqu'à 80 km de long, de chemin, voire plus, parce que j'étais pas à la fin. Vous dire. Bref, je faisais beaucoup d'allers-retours, tout ça, j'allais souvent vers chez lui qui était un tout petit peu plus bas que Séoul, il y avait plein de trucs, ça fait un peu plus pittoresque, si vous voyez ce que je veux dire, ça fait beaucoup plus, mais vraiment là dans les anciennes maisons, tout ça, c'était vraiment super intéressant. Très enrichissant, c'est des super beaux paysages, bref, si vous avez l'occasion d'aller en Corée, essayez de tout visiter à part Séoul, Busan et Daegu, et Jeju, s'il vous plaît. Bref, du coup, je vois, en fait, il y a plein d'enseignes, on se promène dans les rues, il y a plein de trucs de magasins, de trucs, nanana. Bon, je lisais le coréen, mais je comprenais pas tout, je comprends toujours pas tout, mais je le lis, parce que je connais l'alphabet, tout ça. Et beaucoup de mots sont en anglais, du coup, je vois qu'il y a écrit, en fait, au loin, massadi, en gros, massage. Comprenez massage, si vous voulez. Avec mon coréen éclaté au sol là. Du coup, je me dis, ah ouais, il y a plein de trucs de massage aussi. Alors moi, il faut savoir que dès que c'est des papouilles, des massages, des trucs, des soins, des machins, je suis l'homme le plus heureux du monde. C'est pour vous dire, je pourrais mettre mon argent là-dedans. Tu me masses les pieds, mais je te donne des pourboires tous les jours. Tu fais un massage du dos, mais pareil, je te donne... Non. Franchement, je trouve que nous autres, êtres humains, que ce soit dans n'importe quel pays du monde, à partir du moment où on travaille 35 heures, notre société nous doit de nous payer. C'est un droit, je crois que je vais me présenter en tant que président, juste pour ça. On dirait Ruby Nicara quand je parle. Notre patron, notre société nous doit de nous payer au moins une fois, voire une fois par semaine, ou voire une fois par mois, au moins un truc chez le médecin. Chez le médecin, chez le massageur, chez le kinésithérapeute, chez qui vous voulez, quelqu'un qui te masse, qui te détend. C'est primordial. Franchement, je pense que... Et après, il y aurait une très grosse perte de chiffres, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que c'est très important de prendre soin de soi, surtout au niveau des muscles. On est tout tendu, c'est extrêmement dur, surtout quand on travaille, notamment quand on est vendeur, quand on travaille tout le temps dans des bureaux où on est vraiment toujours, vous savez, dans une position assez... désagréable, au bout d'un moment ça devient très 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 compliqué, ou à la rigueur nous payer au moins une séance de psy par mois. On ne demande pas un psy qui demande 500 € l'heure, mais ouais, un psy c'est très important. Bref, on s'écarte du sujet, tout ça, on va revenir à ça. Du coup, je dis à mon pote, à mon copain, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, à mon plan cul, bref, à la personne qui était avec moi, il y a beaucoup de trucs de massage, c'est vrai que j'aimerais bien essayer, je sais qu'il y a des techniques de massage qui sont différentes entre la France, entre ci, entre ça. Nous en France, on est plus dans des massages vraiment un peu instituts, avec des masques sur le visage, des machins, il y a un peu moins de... Bon, c'est bien aussi, on va pas non plus dénigrer, mais je trouve que c'est beaucoup plus centré sur la peau et les épaules. Alors qu'en Corée, ça va vraiment être tout le corps, machin, même si ça se démocratise un peu plus en France. Bref. Du coup, je dis, j'aimerais bien essayer, est-ce que t'en as un recommandé que t'as déjà fait? Parce que j'avais déjà entendu qu'en Asie, il y avait beaucoup de trucs un peu, on va dire, sexuels, un peu de sexe. Du coup, je me suis dit, il faut que je fasse attention où je vais aller, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Faut faire attention. Il y en a partout, franchement, il y en a partout. Il y a énormément de centres d'esthétique, de massage, si vous voulez. Et il me dit, ah ouais, j'ai déjà été dans celui-là, là-bas, regarde, je te montre, on y va. C'est juste à côté de la station de métro, à Bongye, ceux qui connaissent la Corée, c'était Bongye, je crois que c'est comme ça la station, bref.
quelque part en Corée. Du coup, ils m'ont dit, ouais, je suis déjà allé là-bas avec ma mère, nanana. Bon, c'est un peu rustique. Il m'avait dit un mot, genre un mot en anglais, mais je me souviens plus trop du mot, mais c'est un peu comme rustique, si vous voulez. Il me dit, c'est un peu comme ça fait un peu nanana. Enfin, c'est des... Moi, c'est une vieille qui m'avait massé, m'a dit, et j'étais en mode, ah, d'accord. Donc, moi, si j'ai une ajuma, enfin, une petite mamie qui me masse, je vais me sentir très mal à l'aise. Du coup, on y va, on rentre, on se renseigne des procédures, des prix, des machins, des tarifs, bon, en quelque sorte des packages, si vous voulez, parce que moi je voulais vraiment faire tout le dos jusqu'en bas des jambes, enfin c'était vraiment genre mon péché mignon, mon péché mignon. Du coup, elle me dit, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour prendre rendez-vous, ta. Les prix sont assez abordables, c'est pas trop cher, ça me tente bien, je me dis, ça fait une nouvelle expérience. Alors, beaucoup de gens me disent souvent en commentaire, ouah, t'as une vie de ouf, il t'arrive trop de trucs, machin. Alors, certes, c'est vrai, mais je pense que surtout la vie, enfin si on vit des choses assez rocambolesques, des choses assez waouh, c'est tout simplement de notre bon vouloir. C'est si on ose aller quelque part, si on ose tenter de nouvelles expériences, telle chose ou telle chose. Enfin, ça dépend vraiment de nous. Si on reste cloîtré chez soi à jouer à des jeux vidéo, regarder la télé ou faire quoi que ce soit, enfin rester chez soi ou je ne sais pas, enfin on amène ces événements à nous par notre propre bon vouloir en quelque sorte. Du coup, oui, je vis des choses assez extraordinaires, bon, pas non plus folles, hein, je crois que ça dépend certaines fois, mais c'est vraiment nous qui décidons ce qu'on a envie de vivre, tout simplement. Du coup, voilà, oui, je vis des trucs folles, mais c'est aussi grâce ou à cause de moi, par moment. Donc voilà. Du coup, j'envoie un message, je prends rendez-vous, elle me donne rendez-vous. Alors ça va très vite en Corée, elle m'avait dit soit pour le lendemain, soit pour dans quelques jours, et à l'époque, je travaillais encore un peu... là-bas, là, chez le monsieur là qui m'employait en tant qu'esclave. Et du coup, j'avais pris pour la semaine d'après. J'avais demandé à mon... je sais même pas comment l'appeler, ce mec-là. Copain, on va dire ça comme ça tout le temps. Hein. Si vous voulez venir avec moi, lui, il travaillait, il ne pouvait pas. Du coup, il me dit, mais vas-y tout seul, ça peut être bien aussi. Nanana. Je me dis, bon... Je suis un peu stressé. Alors il faut savoir que je suis extrêmement poilu, j'ai une vision de mon corps extrêmement... Une tapisserie, le truc, un tapis de bain. Un tapis de salle de bain, tout simplement ignoble. Je suis tellement poilu, enfin, j'étais très mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise encore aujourd'hui vis-à-vis de la pilosité que je peux avoir. Du coup, j'avais passé... Fun fact, TMI, un petit peu too much information. J'avais passé toute l'après-midi le jour d'avant à me raser de fond, tant qu'on vraiment de partout. Un verre luisant, le garçon. Bon, j'avais déjà rasé mes jambes avant d'aller en Corée, du coup j'avais les jambes toutes lisses, toutes belles, ça repoussait un tout petit peu, mais bon, c'était pas non plus problématique. Mais le dos, surtout qu'en Corée, tout ce qui est épilation, bah, ils connaissent pas trop. C'était très compliqué. Trouver une crème épilatoire, va trouver une crème épilatoire en pleine campagne de Corée, toi. Très compliqué. Et ça coûte extrêmement cher aussi, pour les marques, genre les bonnes marques. Enfin bref. Du coup, je trouve tout ça, je m'apprête, je me fais beau, je me mets de la crème, machin, je suis en flic pour le jour d'après. Du coup, j'y vais. Je fais le chemin tout seul. Alors, il faut que vous sachiez, le métro, vraiment coréen, je kiffe. Je surkiffe le métro en Corée. Du coup, j'y suis allé directement en métro. J'étais, mais dans le plus grand des calmes. J'arrive à me dire, alors voilà, la cabine, déshabillez-vous, mettez-vous en sous-vêtements. Là, mettez ça autour de vous, mettez la robe, enfin, de chambre, une robe de chambre, vous voyez. Vous mettez ça, vous mettez là, dès que j'arriverai, enfin faites-moi un signe, dès que c'est bon, ou dites ok c'est bon, en gros. Je m'assois et tout. Du coup, ça se passe assez bien. Alors c'est pas une jeune, mais je dirais une femme de 30 ans à peu près, une adulte, quoi, une femme qui arrive et qui me masse. Du coup, on avait pris le forfait, moi j'avais vraiment pris le dos, la nuque, parce que la nuque, oh, divin. J'avais pris vraiment de la tête au pied sur l'arrière de mon corps et c'était juste génial. Du coup, elle évitait vraiment les zones. Alors, je trouvais qu'elle se rapprochait un peu trop des zones, genre mes fesses. J'étais en mode, la boîte à caca, c'est pas pour vous, madame. On mange la même viande, non, dégagez de là, ne touchez pas. Du coup, bon, j'étais en sous-vêtements, du coup, ça va. Elle masse, ça fait vraiment... elle me dit tout le temps, genre, en gros, elle me demandait, genre, ça va. Elle parlait pas anglais, elle me disait tout le temps en coréen, hein, Kentanayo. En gros, est-ce que ça va. J'étais en mode... Enfin, elle m'avait tellement détendu. Enfin, c'est une femme vraiment qui massait très très bien. Du coup, elle me massait tout, et au bout d'un moment, du coup, ça se terminait tout. Alors, j'ai aucune attirance pour les femmes, du coup, je vais pas commencer à me mettre à devenir tout dur, avoir le petit soldat qui se réveille et tout, on s'entend bien. Du coup, je sais pas, je pense qu'elle espérait certainement quelque chose, et elle me dit après, en gros c'est terminé, si j'ai bien compris, et elle me demande service, enfin service.
Je sais plus comment on dit ça encore, un service, un truc comme ça, service, en gros, service. Alors il faut savoir qu'en Corée, dans les restaurants, dans certaines boutiques de make-up, dans tous les lieux où quelqu'un vous offre quelque chose, ils appellent ça, ils vont vous donner des trucs gratuitement, par exemple, un plat gratuitement, des échantillons, enfin des produits de vente, parfois gratuitement, ce genre de trucs. Enfin vraiment, ils vont vous donner des trucs gratuitement, des trucs assez généreux, et ils appellent ça en fait des services. Ça arrive très souvent au restaurant, et assez souvent également dans tout ce qui va être un peu boutique make-up, tout ça, quand ils vous mettent plein de cadeaux en mode en gros ce sont des cadeaux, tenez, c'est notre part, ça nous fait plaisir. En gros ils appellent ça service et c'est tout simplement voilà la gentillesse, j'ai envie de dire, mais là c'était pas trop la gentillesse, c'était vraiment... J'ai pas compris, elle me dit service. En fait, elle me demande si je veux un service. Et je me dis, va me ramasser le dos encore pendant 10 minutes. Je dis, ok, tu vois, yo, Kadia, let's go, faites le dos. Et en fait, elle commence à me dire, ok, tournez-vous. Je me dis, tournez quoi? Tournez où? Sur le côté? Tournez quoi? Où? Et elle me dit tout simplement, ok, mettez-vous sur le dos. Moi, pas serein du tout, je suis comme ça sur le dos. Et je vois qu'en fait, elle commence à masser l'avant de mes jambes, enfin, à partir au niveau de la cheville, et elle remonte, vous savez, en malaxant comme ça, en remontant. Je sais pas comment j'ai réagi, mais j'ai fait je me suis relevé d'un coup, je fais non. En gros, j'ai commencé à parler en anglais, mais je me suis mis à parler en anglais, pas à crier non plus, j'ai fait non et tout, et j'ai commencé à dire mais c'est une folle, elle, j'ai dit ça. J'ai dit ça en français, genre j'étais en mode genre j'allais lui parler en français, en mode genre mais dégage de là ma soeur. J'étais pas serein du tout, et elle m'a regardé en mode je comprends pas, genre vous m'avez dit service ok, et maintenant puis ok. J'étais en mode vous m'avez pris pour une péripapéticienne, vous aviez cru que je venais pour faire quoi en fait? Enfin, je pense que chérie, je suis venu avec des sacs à main, du coup je pense que t'avais... Bon, après vous allez me dire en Corée, les mecs sont assez féminins aussi. Mais ça veut rien dire, du coup. Voilà, mais... Enfin, chérie, je pensais que ça se voyait que j'étais pas non plus... On mange la même viande, encore une fois. J'étais pas serein du tout. Elle a failli, en fait, me palucher. Et c'est extrêmement gênant. Alors, est-ce que c'est une agression sexuelle? Je ne dirais pas. Je pense que c'est plus un malentendu parce qu'elle m'a demandé service. Et j'ai fait oui, j'ai dit oui. Mais moi, je savais pas c'était quoi le service. Et il faut savoir qu'en Corée, en fait, il y a énormément de trucs comme ça. Alors déjà, il y a beaucoup de mecs qui vont vers les meufs et qui demandent est-ce que t'es russe? Parce que les Russes, c'est vraiment c'est les... prosti, voilà quoi. Ça arrive très souvent. On a souvent demandé à mes potes qui étaient blondes et grandes, qui étaient avec moi des fois quand on était dans la rue, are you Russian? Non, notre chienne, voilà bah. Et donc il y a beaucoup de salons de massage où ça arrive très fréquemment, sauf que non merci, il y a extrêmement de trucs un peu cachés, notamment le fameux Sonage où j'avais été en Corée, qui dit que c'est un salon de massage également, alors que c'est juste un sauna où tout le monde ken là-dedans. Si vous êtes intéressé dans cette story time, je la mettrai en barre d'infos et ça vaut littéralement le détour parce que c'est une expérience vraiment, je regretterai pas parce que c'est un truc que j'aurais jamais fait en France, mais c'est assez gênant quand même. Et ça a été ma maison pendant 2 jours parce que quand j'étais à la rue, pareil, autre story time, mais recherchez dans la playlist story time, vous allez trouver. Mais oui, il y a beaucoup de trucs cachés comme ça en Corée et c'était vraiment très gênant. Du coup, elle m'a dit ok, pas de soucis. Bon, les Coréens, c'est pas ceux qui vont commencer non plus à vous forcer à vous dire, vous mettre le couteau sous la gorge, vous dire t'as dit serviceux, je fais serviceux. Du coup, elle m'a dit ok, pas de soucis, mais j'étais très gêné, j'ai payé, je suis sorti direct, j'ai appelé mon pote, je lui ai dit écoute, il vient de se passer un truc. Il m'a dit non, c'est pas vrai, moi j'y suis allé avec ma mère, c'est pas possible. Il était choqué, hein, il me remettait pas ma parole en doute. Et il me dit attends, faut que j'appelle, mais je vais appeler la police, ça c'est illégal et tout. Les Coréens adorent la délation, ils adorent foutre les autres, pas dans la merde, mais vous savez, les dénoncer, ils adorent ça, les Coréens. Ils sont carrément payés quand il y a des étrangers qui restaient illégalement en Corée et que les Coréens appellent pour que l'immigration vienne les attraper. Ils se font payer, il y en a même qui gagnent genre dans les 2000-3000 euros par mois, parfois. C'est tout à fait... ça fait partie de leur culture, dirons-nous. Du coup, il me dit, attends, je vais appeler la police, je vais faire ci, je vais faire ça. J'étais en mode, non, parce que la meuf, elle a mon cacao talk, elle avait mes informations, mais machin, j'ai pas envie d'avoir pas les Yakuza, mais la mafia coréenne au dos, tu vois, non, on sait jamais, genre ce genre de truc, non. Je fais, c'est bon, c'est pas grave, c'est juste moi qui avais compris. Il s'est calmé, mais pour vous dire,
C'est une expérience littéralement que je n'oublierai jamais parce que tout simplement c'est quelque chose que jamais j'aurais cru penser avoir dans ma vie. Alors quand j'avais été chez Solwasu, du coup le spa là de luxe où il y avait les soins et tout, j'étais très réticent parce que ça s'était passé vraiment il y a longtemps, c'était en mai-juin 2021, donc du coup vraiment un mois, un an et quelques mois plus tard, et j'étais vraiment pas serein du tout, encore une fois, c'est-à-dire que j'y suis allé, je me dis, oula, qu'est-ce qui va se passer là-dedans aussi? Ils vont me dire serviceux, je sais pas quoi, ils vont m'attacher à une table ou je sais pas quoi. Non, ça s'est très bien passé, mais j'étais pas du tout serein. J'y suis allé vraiment avec un petit peu la boule au ventre, même si je savais que c'était beaucoup plus luxe, beaucoup plus pimpin, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, si ceux qui veulent voir le petit vlog que j'avais fait là-dessus, je le mettrai également en barre d'infos si vous voulez voir un peu le spa Solwasu, si ça vous intéresse. Bref. Du coup, voilà, je suis plus jamais retourné dans un truc de massage vraiment un peu, vous savez, dans des bâtiments, tout ça, qui ne sont pas vraiment agréés, je sais pas comment on appelle ça. Plus jamais. Alors, ça peut être une bonne expérience pour certaines personnes. Vous pouvez tomber sur des gens qui vous feront que des massages, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont raconté qu'il se passait ce genre de trucs. En règle générale, en Corée, surtout dans les salons de massage, dans certains salons, il y a plein d'histoires comme ça. Je vous invite à regarder sur YouTube, je vous invite également à regarder sur Internet. Il y a beaucoup de témoignages de personnes, même de personnes qui, pendant certaines opérations, comment dire, quand vous êtes endormi totalement, ils mettent maintenant des caméras. Je crois que c'est en Corée. Alors, je sais plus si c'est en Corée ou en Chine, j'ai peut-être un doute, mais il me semble que c'est en Corée, où ils mettent des caméras, parce qu'il y a déjà eu des plaintes d'attouchement, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, il y a beaucoup de choses en Corée qui se passent là-dessus, il y a beaucoup, enfin, c'est très dans la discrétion, c'est très caché ce genre de truc, où ça a toujours un rapport avec le HUC, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est assez bizarre, voilà. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé, ce genre de personnes qui vont un peu trop loin de vos limites, s'il y a des gens qui ont été un peu trop loin, vous savez, de vos boundaries, parce que littéralement, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Du coup, dites-moi en commentaire. Dites-moi que je suis pas le seul, s'il vous plaît. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un beau moment en ma compagnie. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pu vivre dans à peu près le même genre de choses. C'est pas forcément dans les massages, hein, mais dans d'autres trucs, les saunas, ce genre de trucs, enfin les hammams, ou je sais pas trop quoi. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sinon, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, c'est très important parce que je vois que vous êtes beaucoup à ne pas vous être abonné à ma chaîne. Du coup, je veux pas faire le mec lambda YouTube, tout ça en mode genre non mais s'il vous plaît abonnez-vous quoi, ça me fait trop plaisir. Oui, ça me fait plaisir également, mais au moins vous ne ratez aucune vidéo et vous êtes toujours là au rendez-vous. Du coup voilà, ça me fera plaisir et en même temps ça m'aide aussi de voir à quel point mon travail vous plaît. Enfin mes anecdotes. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça du travail? Vous voyez ce que je veux dire, bref. Abonnez-vous s'il vous plaît. Sinon, un petit pouce bleu également. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a du gros contenu qui arrive très bientôt. Du coup, voilà. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Bye, guys.